Et Guy, t'aurais pas quelques bons tuyaux à me filer là pour pouvoir changer mes durées de refroidissement? Yo man, on se détend. Pour changer vos durites de radiateur, il vous faudra des durites de radiateur, des colliers, un coffret de clés à douille, un marqueur, une clé en T de 8. Et le doc, regarde ce que j'ai trouvé sur le site. Superbe durite, c'était l'occasion pour le tuto. Ouais, bien sûr. Et j'ai choisi rouge et j'ai vu un peu silicone. Ouais. Pourquoi silicone? C'est quoi la différence avec l'ancienne? Eh ben en fait, moi je sais que toi tu l'as choisi parce qu'elle était rouge. Forcément. C'est plus souple peut-être. Exactement, c'est souple et en plus ça va résister dans le temps. Ça va pas craqueler comme les autres durites d'origine qui elles vont des fois chauffer, vont se dilater. Elle, celle-ci, elle gardera toujours la même forme, que ce soit du premier jour au dernier jour de la moto. D'accord? Donc ça c'est vraiment indispensable. Et puis il y a une autre faculté avec le comment s'appelle le silicone, c'est la résistance à la chaleur. C'est-à-dire que ça ne brûle pas. Donc ça brûle pas. Pourquoi? Parce que souvent, c'est au contact du moteur, des fois, ou très très proche aussi de l'échappement. Donc là, ça va permettre à ce que ça fonde pas. Et notamment, je sais que toi, t'aimes bien rouler dans le sable. Bah oui, grand amateur. Hein, grand amateur de sable, donc tu fais chauffer la moto. Donc tous les éléments, comme le moteur et l'échappement, sont très chauds. Donc du coup, ils ont tendance à vouloir faire fondre les durites. Et il y a un autre point aussi que je voudrais voir avec toi, avec les durites Samco qui sont vraiment indispensables, et avec le silicone, c'est que grâce au silicone, on va pouvoir mouler les choses. Et en fait, on va mouler certains éléments, notamment les Y. Sur certaines motos, en fait, on va retrouver des Y en plastique et des connecteurs. Donc, c'est-à-dire que ça va permettre de raccorder les durites entre elles, d'accord? Et ça va faire donc, du coup, un élément en plastique. On sait que le plastique, ça résiste pas à la température. Ça a tendance à fondre. Donc, toi, au Touquet, comme ça, pendant des heures, la moto. Et ben maintenant, tu vas pouvoir mettre du gaz sans faire fondre cette pièce, sans risque de perdre, donc, du coup, le contenu de ton, voilà, exactement. Donc, du coup, tu resteras avec une moto, aux petits oignons. Et je vais pouvoir finir la course. Et tu finiras la course, j'espère, dans le top des poireaux. Merci le doc. Pour accéder à nos durites, il va falloir retirer quelques éléments importants, notamment les plastiques. Le réservoir n'est pas forcément indispensable, il va falloir juste jauger un peu en fonction de votre moto. C'est-à-dire que des fois les durites sont accessibles sans devoir démonter le réservoir. Et une autre étape très importante, c'est vidanger le liquide de refroidissement. Et pour ça, je vous donne rendez-vous sur comment vidanger son liquide de refroidissement, un tuto de la saison précédente. On a démonté les différents éléments de notre moto pour avoir accès à nos durites. Sur cette moto, on a laissé le réservoir. Donc Samco propose donc des durites en silicone, d'accord, qui sont préformées. Donc exactement à la même forme que les durites d'origine. Donc ça, quand vous allez démonter vos durites, vous allez pouvoir tout de suite repérer leur forme et les remettre en lieu et place. Mais la petite astuce consiste, en fin de compte, au niveau des colliers. Donc les colliers d'origine peuvent très bien être réutilisés. Pour ce faire, vous allez pouvoir utiliser donc un marqueur et venir en fait repérer les colliers et surtout les associer à leurs différentes entrées ou sorties au niveau des radiateurs. Donc c'est simple, les colliers elles ont un diamètre 27, 25, 28. Donc ça on va pouvoir tout simplement donc venir faire un trait au niveau du raccord. Donc ça sera le radiateur. Et donc on va faire par exemple 3 traits sur celle-ci et 3 traits sur notre collier. Comme ça, quand on remplacera cet élément-là, on saura que le collier qui est ici va tout simplement en face de cette entrée dans le radiateur. Voilà, comme ça c'est très très simple. Elle, la forme de durite, vous allez forcément la retrouver puisqu'elle est pré-moulée par Samco. Donc ça c'est vraiment un petit détail mais qui a toute son importance pour ceux qui veulent réutiliser leur collier d'origine. Samco propose aussi également en fait un kit de colliers, donc des colliers qui sont renforcés en inox bien sûr, qui vont pouvoir donc remplacer ceux d'origine s'ils sont défectueux. Donc du coup c'est pareil, on retrouve les mêmes indications en fin de compte sur les colliers, donc avec des chiffres, donc 22, 25, 27 ou 28. Et donc du coup vous allez pouvoir donc là sur le remontage repérer donc ici le diamètre, vous allez pouvoir l'inscrire sur une feuille en disant que les 3 traits, c'est, admettons, 28 ou 27, et les retrouver les indications, en fin de compte, du kit que vous avez commandé Samco, et pouvoir les associer au bon diamètre, en fin de compte, du raccord, tout simplement. Donc pour les personnes qui souhaitent se munir d'un kit Samco collier en inox, donc avec toujours le même principe, donc un chiffrage qui correspond donc au diamètre. Donc là, on a un 22 par exemple, et là, on a un 25, donc tout simplement le 22 ira sur le petit diamètre et le 25 sur le gros diamètre. Donc maintenant, on va pouvoir desserrer les différents colliers
Et on va vous donner une nouvelle petite astuce. Pour ceux qui étaient un peu excités d'installer ce nouveau kit Samco là, qui biche grave, vous allez voir. Là, c'est très simple. Si vous souhaitez récupérer vos colliers, d'accord, et être sûr de les mettre au bon endroit lors du remontage, je vous conseille donc de les desserrer. Hop. Et là, vous les faites remonter le long de la durite. Comme ça, donc vous échappez la collerette à l'intérieur de la durite qui permet de la tenir vraiment en place. Et là, regardez, vous venez serrer légèrement, comme ça, et vous répétez l'opération. Lorsque vous retirez vos durites, les colliers seront en place. Donc vous aurez juste après à repérer donc, la forme de cette durite d'origine avec la durite Samco. Et vous récupérez tout simplement vos colliers qui resteront en place sur l'ancienne durite et vous pourrez les remettre au bon endroit. Donc on va répéter l'opération sur tous les colliers. Bien les desserrer. N'hésitez pas à bien les desserrer. Voilà. Et on va pouvoir passer maintenant du coup au démontage de la durite. Hop, il y a juste à tirer dessus. Voilà. Faites bien attention avec vos mains lorsque vous allez tirer, à ne pas venir endommager le nid qui est juste là, le petit nid d'abeille. Donc là, on récupère les durites. Voilà, donc cette durite a une forme. On aura juste à retrouver dans le kit Samco la durite qui a exactement la même forme. Remettre les colliers pour ceux qui souhaitent garder les colliers d'origine. Et le tour est joué. Donc on va pouvoir répéter maintenant la même opération sur les différentes durites. Dans certains cas, vous allez devoir certainement démonter donc, une partie du radiateur, donc défaire une attache du radiateur pour pouvoir tout simplement avoir accès à la durite, notamment celle qui est proche du moteur, et pouvoir la retirer convenablement. Donc maintenant, on va pouvoir remonter donc, les différentes durites du kit Samco. Donc pour les remonter, nous, sur ce montage, on va garder les colliers d'origine, d'accord ? Mais on peut effectivement mettre le kit de collier en inox renforcé que propose Samco également. Donc là, on voit qu'il y a la forme exactement identique. Si toutefois, vous avez posé sur l'établi à l'envers, vous allez voir que vous ne pouvez pas vous tromper. Pourquoi ? En fait, lorsque vous allez positionner votre durite, donc là, admettons, je veux la mettre dans ce sens-là. Je veux connecter donc cette durite. Si je la mets comme ça, on voit bien que là, je pars complètement à l'opposé. D'accord ? Maintenant, si je retourne la durite, je me cale plus par là. Là, on voit tout de suite que ça se connecte. Donc, vous avez forcément le bon sens. Vous ne pouvez pas vous tromper grâce justement à ces préformages. Donc, on va récupérer maintenant les petits colliers et on va les remettre de la même façon que sur l'ancienne durite. Un peu serré ici, bien bas, et on va pouvoir les remonter tout simplement. Donc lors du remontage et surtout le replacement de ces colliers, donc on va pouvoir donc faire un montage à blanc. Donc déjà ça va nous permettre de voir dans quel sens on met notre durite, d'accord, par rapport à nos entrées dans le radiateur. Donc quand on va venir le positionner comme ça, tac, on va venir voir si ici, ce collier là, si on voit qu'il est contre le radiateur, on peut tout simplement, avec le montage à blanc, le ressortir et le retourner pour tout simplement lui donner de l'accessibilité. Et ainsi, on peut le resserrer correctement. Maintenant qu'on a remonté nos plastiques, la selle, il ne nous reste plus qu'à mettre en eau notre moto, c'est-à-dire remplir le circuit d'eau. Pour ça, je vous donne rendez-vous dans le tuto comment remplacer son liquide de refroidissement pour voir les différentes étapes pour bien remplir son circuit d'eau. Dis donc, Guy, t'as des sacrés tuyaux présents, toi. Eh oui, ça biche le doc. Oh ouais, à mort. Merci encore une fois. De rien, avec plaisir. Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut. Ciao.